Les Anunnaki. Ce nom, il évoque tout de suite deux images, mais alors deux images complètement différentes. D'un côté, pour les archéologues, c'est un panthéon de dieux très ancien en Mésopotamie, et de l'autre, pour des millions de personnes, ce sont des extraterrestres qui nous auraient créés. Voilà, c'est exactement ça le dilemme. D'un côté, on a des milliers de tablettes d'argile qui nous parlent d'une assemblée de dieux qui décident de tout. Et de l'autre, on a une théorie super populaire, née au XXe siècle, qui nous dit « Non, c'était des visiteurs venus des étoiles pour nous bricoler ». C'est vraiment là que le mystère commence, et c'est ce qu'on va démêler ensemble. Alors, qui a raison? C'est la grande question, n'est-ce pas? Pour essayer d'y voir plus clair, on va faire un petit voyage dans le temps, un grand voyage même. On part pour l'ancienne Mésopotamie, là où tout a commencé. Allez, on commence par le commencement. On va revenir aux sources, aux textes les plus anciens. Ces textes, ils nous parlent d'un groupe de dieux qu'ils appellent les Anunna. Et ce qui est super intéressant, c'est que rien que le nom, Anunna, nous donne déjà un indice énorme. En sumérien, on peut le décomposer. A, c'est la descendance, la progéniture, et Nun, c'est le prince. Donc littéralement, c'est la descendance princière. On parle bien de l'élite, du top du panthéon divin. Et regardez ça, cette citation, elle est tirée d'un texte qui a plus de 4000 ans. Ça nous dit clairement quel était leur rôle. C'était eux, les grands juges. C'était eux qui décidaient du destin de tout le monde, que ce soit les autres dieux ou les simples mortels. Rien que ça. Donc, petite précision importante, les Anunna, ce n'est pas juste un petit groupe de dieux. Non, c'est en fait un terme qui désigne l'ensemble des dieux. Ils géraient absolument tout, du ciel aux profondeurs de la terre et même le monde des morts. Et quand ils prenaient une décision en conseil, c'était la loi pour tout l'univers. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce ferait trop simple. Parce que, bien sûr, il y a un autre groupe de dieux qui entre en scène, et ils vont tout changer, les Igigi. Alors, pour faire simple, si les Anunna, c'est l'aristocratie, les Igigi, eh bien c'est la classe ouvrière des dieux. Des textes très anciens, comme l'épopée d'Atrahasis, nous expliquent qu'ils étaient là pour faire le sale boulot, pour servir les grands dieux Anunna. Et c'est là que ça devient passionnant. Imaginez la scène, les Igigi doivent creuser les grands fleuves pendant 3600 ans. 3600 ans. Forcément, à un moment, ça craque. Ils en ont marre, ils jettent leurs outils, les brûlent et vont carrément faire le siège devant le temple du grand patron, Enlil. C'est la crise totale au paradis. Le conseil des Anunna se réunit en urgence et là, le dieu de la sagesse, Enki, a une idée. Une idée de génie ou complètement folle, c'est selon. Et si on créait une nouvelle espèce pour faire le boulot à leur place? Et cette nouvelle espèce, eh bien c'est nous, l'humanité. Bon, évidemment, avec les siècles qui passent, les cultures s'influencent, les mythes voyagent, et la frontière très nette entre les Anunnaki, les boss, et les Igigi, les travailleurs, devient de plus en plus floue. Au bout d'un moment, les deux mots, Anunnaki et Igigi, voulaient juste dire les dieux, tout simplement. Et pendant des millénaires, l'histoire est restée telle qu'elle. C'était l'histoire des dieux mésopotamiens, jusqu'au XXe siècle. Et là, tout bascule. Le mythe va être complètement réinventé. Ce qui est fou quand on regarde cette chronologie, c'est le trou. On parle d'un silence de presque 4000 ans. Les textes sont écrits, ils sont perdus, puis redécouverts au XIXe siècle, et puis, boum, 1976, une théorie complètement nouvelle débarque et va changer toute la donne. Et cette nouvelle théorie, on la doit à un auteur, Zecharia Sitchin. En se basant sur ses propres traductions, il va proposer une lecture radicalement différente. Pour lui, c'est simple. Les Anunnaki ne sont pas des dieux, ce sont des astronautes. Ils viennent d'une planète inconnue, Nibiru, et ils nous auraient créés par manipulation génétique pour une seule raison, qu'on devienne leurs esclaves pour extraire de l'or. Vous vous souvenez du chiffre 3600, le nombre d'années de travail forcé des Igigi? Eh bien, Sitchin le reprend, mais il lui donne une toute autre signification. Pour lui, ce n'est pas une durée de labeur. C'est la durée de l'orbite de la fameuse planète Nibiru. C'est ça qui expliquerait leur visite régulière sur Terre. Alors, soyons clairs, cette théorie a été massivement rejetée par les scientifiques et les historiens. Mais, dans la culture populaire, elle a eu un succès phénoménal. Elle a complètement transformé l'image des Anunnaki pour le grand public. Et cette influence, on la voit partout. Prenez un film comme Stargate, par exemple. C'est l'idée même de la théorie. Les anciens dieux égyptiens qui sont en fait des extraterrestres super puissants qui asservissent les humains. Oh, plus proche de nous, le film Prometheus. Cette idée d'ingénieur venu de l'espace pour créer la vie sur Terre, ça ne vous rappelle rien? C'est pile au cœur de la théorie des Anunnaki version Sitchin. Et bien sûr, impossible de ne pas mentionner la série télé Ancient Aliens. Elle a vraiment popularisé ces idées à une échelle immense, en faisant des Anunnaki les stars des théories sur les anciens astronautes.
Mais alors, pourquoi cette histoire a-t-elle autant de succès? Ce n'est pas une question de preuves scientifiques. C'est parce que le récit est puissant. Il est épique. Il nous connecte à un passé mystérieux et il donne à nos origines une échelle cosmique, bien plus grandiose qu'une simple évolution. Au final, toute cette saga des Anunnaki nous renvoie à une question assez fondamentale. Entre les dieux des tablettes d'argile et les astronautes de la science-fiction, qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Est-ce qu'on veut les faits historiques, bruts, ou est-ce qu'on a besoin d'une histoire plus grande, plus épique, pour donner un sens à notre place dans l'univers? La réponse, elle appartient sans doute à chacun.